Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le lundi 20 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end, que vous êtes prêts à entamer cette semaine qui commence sur un chiffre rond, lundi 20 décembre. Semaine qui arrive, voilà, assez importante pour certains, pour d'autres pas du tout. Mais on va voir, déjà on va commencer par ce lundi, énergie du lundi. La mort et l'étoile. Alors, et le jugement. Donc, et la maison Dieu et la haute fortune. Alors, toujours donc cette phase de transformation. On est sur cette fin d'année. De toute façon, c'est une énergie qu'on sent. On a quand même l'idée que c'est plutôt pas mal de finir cette année et de sortir différent et de commencer quelque chose de nouveau ou d'être un tout petit peu différent pour l'année 2022. Il y a des chances. Cette transformation, elle se fait possiblement quand même en douceur. Elle est acceptée, dirons-nous. Elle n'est pas forcément très brutale. Elle infuse, en fait. C'est vraiment une énergie de thé. C'est une infusion lente et progressive. Mais avec l'étoile, on a quand même... on est toujours protégé. De toute façon, on a des énergies très protectrices en ce moment. Donc, ben voilà, ça va se faire. On va voir plus avant... pour ce lundi. Oups là. On va quand même aller voir. Oui, c'est l'empereur. Allez, c'est parti. 3 cartes pour ce lundi 20 décembre. Énergie de ce lundi 20 décembre. L'ermite. Cavalier de bâton. Si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est mon chien qui joue avec son joujou. Et le valet de coupe. Ah, structure, bilan, patience, la vie change. On sait pourquoi, comment, mais c'est pas forcément révélé. Alors, on est dans une énergie d'ermite. Alors, repli peut-être temps d'isolement positif, pas forcément négatif, hein, mais il y a quand même cette recherche, ce besoin d'assimiler ce qui est en train d'infuser, d'allumer la lumière sur ce qui s'est passé précédemment, peut-être sur une action précédente du cavalier de bâton où tout à coup le feu, la passion... l'énergie vitale, la sincérité un petit peu too much est entrée en jeu précédemment et alors que derrière, il traînait caché derrière lui un petit valet de coupe tout mignon, mais encore un peu fragile avec une jolie petite ouverture du cœur quand même. On comprend peut-être ces énergies-là. On a besoin peut-être aussi de les assimiler un tout petit peu plus aujourd'hui. De faire également plutôt que de dire. Là on a une énergie de cavalier de bâton qui fait, hein, qui est quand même capable d'impulser quelque chose de fort et un émotionnel vibrant à la découverte, etc., etc., dans l'expérimentation plutôt que dans plutôt que dans les grandes paroles, en fait. Il y a peut-être besoin de comprendre qu'il faut montrer l'exemple aussi par rapport à ça, pour impulser quelque chose d'important, pour continuer aussi cette transformation. C'est peut-être quelque chose de nouveau qu'on est en train de faire aussi, cette énergie d'ermite, de compréhension sur ces deux énergies plutôt positives, j'ai l'impression. On se démène également pour nos enfants aujourd'hui, pour essayer de leur trouver peut-être des cadeaux. Mais ça, c'est vraiment le basique, tout basique. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Émotionnellement pour ce lundi 20. Émotionnellement ce lundi 20 décembre. Que nous dit notre émotionnel, les énergies émotionnelles? Qu'est-ce qui vibre émotionnellement? Justice.
7 de denier. Lundi 20. Et 10 de coupe. Construire ensemble, comment faire? Rêve, illusion, envie d'aller voir, réactivation du champ des possibles. Roi de coupe qui peut assumer un tout petit peu plus son émotionnel, reprendre les rênes de sa vie. Cette transformation qui est un peu... qui est obligatoire de toute façon et qui vous amène dans des chemins que vous ne connaissiez peut-être pas précédemment. Bon, alors on a la justice, voir la vérité en face. Il y aura peut-être des réponses claires, nettes et précises pour certains émotionnellement. On a besoin de clarifier des choses, d'officialiser une situation pour pouvoir faire derrière correctement, en conséquence. C'est possiblement assumé avec l'énergie de l'ermite, c'est compris, c'est intégré, une vérité peut vraiment se mettre en place. On peut regarder la situation telle qu'elle est aussi sans plus se mentir par rapport à cette situation-là. Il y a une notion de patience, de bilan. Il va peut-être falloir encore un tout petit peu attendre que ça arrive, même si on a très envie que les choses arrivent aussi émotionnellement. On peut récolter également ce qu'on a semé précédemment, d'autant plus avec cette justice. On est assez serein, j'ai l'impression, sur cette énergie-là. Comme un peu l'énergie de la mort, on sait que, et l'étoile, on sait que c'est en train de se passer pour de bonnes raisons, que ce qui est en train de se développer doit se développer et se développera. Il suffit juste d'attendre un tout petit peu que ça arrive. Et on est sur une 10 de coupe, alors un clan vraiment émotionnel, ça peut être vraiment votre famille de cœur, votre famille avec un émotionnel vibrant et positif aussi, un idéal que vous portez, qui pourrait là avoir une importance beaucoup plus forte que d'habitude. Bon, là aussi, on rentre quand même dans la dernière semaine, dans les derniers mètres avant le Noël, donc ça peut prendre un petit peu plus d'importance. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous dit. Je crois que je vais enlever le jouet du chien. Je suis désolée, mais ça fait du bruit. Non, ça me gêne. J'entends que ça. Attendez, bougez. Excuse-moi, petit chien. Je vais te le mettre à côté. Hop. Là. D'accord. Et me revoilà. Allez, c'est parti. Matériellement, concrètement. Et il revient avec, évidemment. Évidemment. Alors, pour ce lundi, matériellement, concrètement. Cavalier de coupe. Ah, bon, bah, écoutez, on aura du bruit. Impératrice. Gestation, création. Et 2 de denier. La force, la maîtrise de ce qui se passe profondément en nous, même si le mental, en fait c'est le mental qui bloque toujours, qui est un peu problématique, mais il faut vraiment retourner la situation, voir les choses différemment. Je pense qu'on est capable aujourd'hui. En plus, l'énergie du roi de denier est là, le bon roi de denier, qui a conscience de cette 7 de denier, de cette notion de culture. Et le roi de denier, il sait faire, et il comprend cette notion de culture. Voilà. Bon. Je pense qu'on est capable de gérer aujourd'hui. On a une énergie idéaliste. On a un mouvement émotionnel aussi, matériellement, concrètement. Il peut vraiment y avoir des réponses pour certains qui vous feront comprendre ou mettre un sens sur ce que vous n'aviez pas forcément tout à fait bien compris précédemment. Ou en tout cas, il y avait de l'intuition. Il y avait un besoin de réfléchir à la question. Mais là, vous pouvez avoir vraiment en plus une confirmation avec ce cavalier de coupe. Il y a un mouvement émotionnel. Vous pouvez actionner votre idéal aussi avec votre grand cœur. Quelque chose est en train de se créer, d'être en gestation aussi matériellement, concrètement, pour un résultat vraiment nourrissant et bénéfique et chaleureux et protecteur et aimant. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal aussi. Et une 2 de denier. Donc on essaye de garder cet équilibre-là. On n'a pas encore tout récolté de ce qu'on doit récolter sur cette fin d'année, possiblement, ou sur cette aujourd'hui. En tout cas, il n'y aura pas le résultat final. Mais il y a un objectif de 10 de coupe. On va essayer d'avancer comme ça, en gardant l'équilibre, en ne faisant rien tomber. En attendant, on va passer cette journée dans cet état d'esprit-là. On va aller voir
Les énergies aidantes et les énergies challengeantes pour ce lundi 20. Alors, qu'est-ce qui va nous aider en énergie aidante pour ce lundi 20? La 5 d'épée. Énergie challengeante. L'as de denier. Elle nous embête cette 3 d'épée. Alors, les petits cœurs meurtris là, la réalité qui fonctionne pas, c'est compliqué, mais on trouve des chemins de traverse. On peut redevenir le magicien, transformer la donne pour être vraiment content finalement. On sait maîtriser le temps, on sait maîtriser le mouvement. On est sur une 2 de coupe. On gère aujourd'hui, on sait faire. Hein. On maîtrise des énergies un peu complexes, mais on a la sagesse et la patience de voir ce que ça pourra donner. On sait que ça va donner quelque chose. L'énergie aidante, c'est la 5 d'épée. Donc déjà, vous serez peut-être capable d'arriver à gérer des conflits, des crises, de prendre de grandes décisions, d'acter des choses, de régler le problème. Parce que vous avez compris des choses, vous avez une sagesse, vous avez une expérience aussi, et que vous y apportez votre idéal, et que donc les gens vont devoir baisser les armes par rapport à ça, par rapport à votre façon de créer quelque chose de positif avec cette 10 de coupe. Donc ça, c'est cette capacité à bien gérer la crise mentale, la crise extérieure. Peut-être aussi de savoir que vous allez avoir gain de cause au final dans cette histoire-là. Il y a un côté très convaincu dans cette énergie de la 5 d'épée, même si c'est de base déjà le bazar, mais vous savez très bien pourquoi c'est le bazar et vous savez très bien comment ça va se régler finalement et que ça se réglera positivement. Le challenge, c'est de matérialiser quand même quelque chose, de saisir une opportunité. Alors, venu de qui? Peut-être de ce cavalier de bâton qui envoie comme ça tout à coup son feu, son action, sa sincérité, ses désirs en avant. Peut-être de ce valet de coupe qui réouvre son cœur et c'est un peu maladroit, un peu fragile, mais c'est quand même très, très, très joli malgré tout. Il y a peut-être des opportunités à saisir là-dedans. Peut-être de ce cavalier de coupe, si c'est pas vous, qui amène aussi son émotionnel, qui le met en avant, qui l'amène vers vous. Peut-être de cette justice, de cette vérité, il va falloir sortir un matériel, et là en l'occurrence quelque chose qui pourrait être une occasion de construire quelque chose de nouveau. Il y a une autre façon de faire, il y a une autre façon de saisir la situation, les événements, les opportunités. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus challengeant. Mais pas pire, hein, j'ai l'impression. On va aller voir les conseils pour tout le monde. On va commencer par nos amis les béliers. Allez, c'est parti pour les béliers. Un petit conseil pour ce lundi 20. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux béliers? Deux de bâton. Ben, continuez à bien vous projeter. Les désirs sont importants. Arrêtez de vous prendre la tête avec des vieux trucs, des grosses prises de tête qui durent, qui n'en finissent pas, qui deviennent sclérosantes. C'est pas du tout une énergie qui vous convient de toute façon et vous le savez très bien. Vous, ce qui vous convient, c'est du bâton, c'est du feu. Donc, continuez à vous projeter, continuez à avoir envie d'y aller, à envisager de nouvelles voies, à avoir de l'optimisme aussi hein, avec cette étoile, cette transformation. Elle est très intéressante pour vous. Elle est stimulante. Pourquoi vous en priver aujourd'hui? On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Valet d'épée. Alors vous, il y aura peut-être besoin de communiquer, d'échanger, de faire différemment un tout petit peu plus aussi avec la haute fortune. Il y a quelque chose à actionner, c'est peut-être à vous de le faire. Vous avez une part dans une méga construction, c'est pas très clair. Vous avez besoin de réfléchir un petit peu à ce qui s'est mal passé émotionnellement précédemment. Vous avez peut-être allumé la lumière même sur ce que vous avez raté. Il y a une belle fin de cycle qui vous attend. Mais communiquez, n'hésitez pas si vous avez des questions aujourd'hui, si vous avez envie d'échanger, si vous avez envie d'incarner ce mouvement-là, même si vous vous sentez un petit peu maladroit, si vous êtes capable aujourd'hui de recevoir les réponses dont vous avez besoin en fait. Pour certains,
Restez ouvert mentalement aussi, ouvert d'esprit. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires. Un petit conseil pour les Sagittaires pour ce lundi 20 décembre. Trois de bâton. Alors vous projetez-vous encore plus que les béliers. Il y a quelque chose à construire. Alors, ça va peut-être demander du temps, patience et longueur de temps, tout vient à point, mais enfin, il y a quand même quelque chose à mettre au four, hein, comme on dit. Avec cette 3 de bâton, il faut se projeter un tout petit peu plus avant sur ce qu'on veut. Il faut savoir avec qui, comment, pourquoi. Il faut avoir la foi quand même, hein, de transformer la donne, hein, parce que vous avez un petit manque de projection à long terme. En tout cas mentalement, dans votre façon de penser les choses. Par contre, au niveau des désirs, il faut que ça continue à être actif et que ça continue à vous stimuler. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux pour ce lundi. De denier et l'étoile aussi. Alors vous aussi, il y a quelque chose à faire avec les autres. Voir comment vous pourriez faire avec les autres. Pour cette 10 de denier, possiblement. Saisir une nouvelle opportunité, intégrer une nouvelle personne aussi dans cette construction-là. Peut-être challengeante d'intégrer quelqu'un de nouveau dans votre famille, peut-être. Vous-même, de vous intégrer de manière nouvelle dans cette famille, si vous sentez que vous avez changé, évolué, mais enfin, il faut construire quelque chose et créer quelque chose avec les autres. Aujourd'hui, même s'ils sont différents, même si vous êtes différents, on va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances pour ce lundi. Le diable, voir un système d'attachement, qu'est-ce qui vous attache? Ouh, et puis en même temps, ça vous intéresse, mais c'est pas forcément très... Vous n'êtes pas à l'aise dans cette situation, mais ça vous donne vraiment envie. Bon, il va peut-être falloir essayer d'assumer un petit peu plus émotionnellement ce qui se passe, de comprendre vraiment ce que ça vous fait, cet attachement, ce lien, cette façon d'être, peut-être, hein, pour certains aussi. Il y a une réflexion à avoir sur cette énergie du diable pour acter quelque chose et retourner vers beaucoup plus de légèreté émotionnelle. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Verseau. 10 de bâton, les Verseaux. Vous en avez plein le dos. Il faut déposer votre fardeau. Mais il faut encore y aller. C'est la dernière étape. C'est peut-être en rapport au travail. Vous n'êtes peut-être pas en vacances, hein, vous, hein, où il y a encore des choses à faire. Il faut quand même se la donner là-dessus. Vous allez sortir victorieux, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir basculer vers quelque chose de plus positif pour la suite. Enfin, positif, c'est peut-être positif ce que vous faites, mais ça commence à devenir lourd, vous traînez un peu la patte. Il y a encore une surproduction peut-être, mais il faut la ramener à la maison, ce fagot, et puis après, vous pourrez profiter de cette 10 de coupe. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. 8 de denier, c'est marrant, ça se suit, et pourtant je mélange. Hein. Donc 8 de denier, on est tous en train de glisser comme un petit train vers la transformation. On se tient tous par la main en fait, on y va. 8 de denier, eh bien, il y a encore du travail aussi pour les cancers. Peut-être essayer de savoir ce que vous pourrez perfectionner, saisir une nouvelle opportunité aussi de faire à nouveau quelque chose. Il y a un souci de perfection, ceci dit, donc faites attention à ça, parce que vous pouvez avoir vraiment envie que tout soit tellement parfait et idéalisé et formidable que bon, bah, détendez-vous un peu, hein, expérimentez, faites des choses, mettez en pratique et puis vous verrez bien. Peut-être que ce que vous ferez, ça ne sera pas forcément le plus joli, le plus formidable, le plus extraordinaire, mais enfin vous en serez plutôt content, les gens trouveront que c'était fait avec cœur. Enfin, voilà, vous voyez l'idée. On va aller voir le conseil pour les scorpions pour ce lundi 20 décembre. Un petit conseil pour les scorpions. 9 de denier, roi d'épée. Alors vous avez des décisions à prendre. En tout cas, alors, il y a quelque chose à réfléchir. Sur un côté peut-être chez vous, je me débrouille toujours tout seul. Voilà, j'intègre pas les gens, c'est moi qui prends les décisions, je suis très autonome, c'est moi qui gère, ça marche, il n'y a pas de problème. En fait, vous intégrez pas spécifiquement quelqu'un là. C'est peut-être ça qu'il faudrait saisir, intégrer du monde dans ce que vous savez faire, connaissez, la jouer un peu en solo. C'est la sensation que j'ai. Profondément, vous avez l'énergie du roi d'épée.
Et la 9 de denier, c'est vraiment, ok, je gère ma vie, c'est bon, j'ai pas besoin spécifiquement aujourd'hui, en tout cas, peut-être d'intégrer des gens. Et pourtant, c'est là que c'est challengeant, ça serait intéressant. Parce qu'après, on a un as de coupe à faire naître. Donc, réfléchissez à ça. Pourquoi vous voulez vous la jouer solo? Pourquoi vous avez du mal à... Certes, ça marche très bien comme ça, mais en même temps, à deux, c'est mieux, en fait. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Oh, 5 de denier, les poissons. Faut quitter la crise, faut arrêter de se prendre la tête. Une grande sensation de vide, de manque, de pénibilité aujourd'hui pour vous. Alors que vous pourriez engager vos désirs, que c'est déjà plutôt pas mal. Il y a quelque chose qui ne marche pas, qui n'a pas marché. Vous n'avez pas de chance aujourd'hui, les poissons. Bon, mais c'est pas grave. Demandez de l'aide déjà. Quittez la crise. Prenez l'air. Allez voir ailleurs si vous y êtes en attendant. Essayez de voir aussi que si vous ressentez un manque profond en vous, tout à coup un grand vide, il faudrait essayer de travailler sur la question. C'est peut-être ça que vous avez à transformer aussi. Allumer le chauffage également pour ceux qui ont trop froid, c'est trop mouillé. Il y a cette notion de pénibilité, de pas de chance aujourd'hui pour vous les poissons. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous ne pouvez pas demander de l'aide? Est-ce que vous ne pouvez pas essayer d'arrêter de vous prendre la tête? Si c'est stérile, il y a une situation qui ne vous apporte rien, qui ne vous nourrit pas, vous pouvez très bien prendre votre barque et partir ailleurs, dans un autre village, au soleil, voir où ça pourrait être intéressant d'engager vos désirs et avec qui? Les poissons. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Taureau. 10 de denier, méga clan, importance. Par contre, il y a des choses qui se jouent encore de manière pas très claire. Donc, bon, gardez en tête que cette 10 de denier, c'est important. Le méga clan, familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois. Vous avez une part dedans. Vous avez des responsabilités là-dedans aussi. Vous y voyez pas très clair. Laissez-vous un petit cycle. Pas de panique. Prenez le temps de calmer votre stress. Votre émotionnel aussi, qui peut être un petit peu en souffrance sur cette situation ou un peu brinque-ballante. Roi de denier, vous allez pouvoir gérer, pas de soucis. Vous prenez pas trop la tête. Concentrez-vous vraiment sur le cœur de cette 10 de denier. C'est pas juste une construction, c'est pas juste un truc parfait, c'est aussi des gens dedans et qui sont là pour la même chose que vous, le même but que vous. Donc, partez plutôt là-dessus et détendez-vous. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. Reine de denier, faites. Mettez-vous en pratique, bougez-vous. Il y a peut-être des choses à faire administrativement parlant, dans les papiers, voilà. Aujourd'hui, il faut faire des trucs pratiques, basiques. Mettre un coup avec votre mental. Roi d'épée également. Soyez vraiment dans la matérialité de la vie aujourd'hui et faites. Vous êtes capable. C'est aujourd'hui qu'il faut tout plier au niveau des papiers, par exemple. Et après, vous serez libéré et vous n'en parlerez plus. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes. 2 de coupe. Je ne sais pas ce qui leur arrive aux Capricornes, mais là, en ce moment, il se passe des choses. Alors, 2 de coupe. Vous avez soit essayé de bien vous reconnecter à vous-même, soit s'il y a vraiment une relation émotionnellement intéressante avec quelqu'un, il y a l'as de bâton derrière. Il faut y aller, il faut du sérieux. C'est bien connecté, c'est un signe que vous êtes vraiment sur une belle connexion. Donc, allez-y en confiance également. Sinon, restez bien connecté à ce qui vous êtes, ce qui vous rendrait fier de vous aimer profondément déjà vous-même. Aujourd'hui, ça peut vous aider à passer ce cap. On va aller voir les petites missions de vie pour aujourd'hui. Nous avons Boudi. Nous avons Tapas. Et nous avons Parvati. Alors, pour ceux qui auront choisi Boudi, un petit message pour ceux qui auront choisi Boudi. Hop, c'est celle-là. Passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Pour ceux qui auront choisi Tapas. Un peu
peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Et pour Parvati, hop, la voilà, la voici. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. Et la petite carte d'inspiration pour clôturer ce beau lundi de transformation. Lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à demain.